Et salut les gars, bienvenue dans l'arène de Soltoury. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 3 astuces pour maximiser vos chances d'arriver à acheter du Reign de Glace le vendredi 18 juin, le jour de la sortie de la nouvelle série Pokémon. Je vous le dis d'avance, ça va être compliqué, on parle déjà de problèmes de stock, il va y avoir beaucoup de monde dessus, mais tout est possible, vous pouvez y arriver. Et aujourd'hui, je vous donne mes 3 astuces pour maximiser vos chances. Et restez bien jusqu'au bout car je vous donnerai une petite astuce bonus pour ceux qui ne pourraient pas se rendre en magasin. Allez, c'est parti, la vidéo commence. Donc, la première étape, c'est localiser tous les magasins qui sont autour de chez vous. C'est très important parce que ça va pouvoir permettre de faire un gros tri et d'éliminer tout ce qui nous sert à rien. Donc, on va prendre comme exemple la ville de Bordeaux, par exemple. Bordeaux, et on va taper Fnac, parce qu'à la Fnac, ils vendent du Pokémon, entre autres. On va regarder, il y a une Fnac à Bordeaux, vous notez le numéro de téléphone, l'adresse, ou vous le mettez dans un fichier Word, et vous faites pareil avec tout un autre tas de magasins. Par exemple, la Grande Récré. On tape la Grande Récré, hop là, voilà, j'ai tapé ça n'importe comment, mais c'est pas grave, on trouve quand même. Hop, on note le numéro de téléphone, on note l'adresse. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Vous pouvez le faire avec Micromania, vous pouvez le faire avec Jouet Club, etc. Et ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est qu'ensuite vous allez sur Maps. Moi, je vais pas le faire parce que j'habite pas à Bordeaux, donc ce serait pas très utile. Mais vous allez dans Maps et vous cherchez, je sais pas, jeux de société par exemple. Et peut-être que vous allez pouvoir tomber sur des petites boutiques et ça pourrait être utile, comme je vais pouvoir vous l'expliquer par la suite, parce que il y a des avantages à aller à la Grande Récré ou à la Fnac, etc. Mais il y a aussi d'autres avantages en allant chez les petites boutiques, chez les petits vendeurs, et ça peut avoir un autre intérêt. Donc vous notez bien tous les magasins autour de chez vous, leur numéro de téléphone et leur localisation pour être sûr que vous aurez moyen de vous y rendre. Et ensuite on passe à l'étape 2. Une fois que vous avez bien votre fichier Word ou votre feuille de papier, où vous avez noté tous vos numéros de téléphone et vos adresses, eh bien vous allez les appeler un par un au téléphone en leur demandant tout simplement, bon voilà, demain, enfin vous appelez peut-être mercredi ou jeudi, voilà, il y a la nouvelle série Règne de Glace qui sort, est-ce que vous auriez une idée des stocks que vous allez avoir? Est-ce que vous pensez que ça va être disponible en rayon dès l'ouverture de votre magasin? Ou alors vous allez mettre en rayon un autre jour. Vous questionnez beaucoup et ça va vous permettre de faire un premier tri. C'est-à-dire que si on vous dit, écoutez, on n'a pas, peut-être par exemple pour les petites boutiques que je vous ai dites, peut-être que vous allez avoir beaucoup de chance et tomber sur un vendeur ou une vendeuse qui va même vous dire, bah, si vous voulez, je peux vous en réserver un, etc. C'est pour ça que je vous dis que les petites boutiques, ça pourrait être vraiment pas mal. Vous ne pourrez pas faire ça à la Fnac ou à la Grande Récré, mais il y aura peut-être plus de stock. Donc il faut réfléchir à la meilleure stratégie et c'est pour ça qu'il faut absolument les appeler pour pouvoir avoir une idée du stock qu'ils vont avoir, parce que je suppose que la veille ou l'avant-veille quand même, ils vont connaître le stock qu'ils vont pouvoir mettre en vente le vendredi et ils savent que ça va partir très vite. Donc si vous appelez la veille ou l'avant-veille, eh bien nécessairement vous prenez une longueur d'avance sur tous les autres qui vont vouloir aussi acheter du Pokémon, parce que malheureusement ça va être un peu quand même une bagarre. Mais bon, vous essayez. Si vous voyez par exemple la Fnac qui vous dit bon, on va avoir plein de stocks, vraiment on a plein de cartons, on va tout mettre en rayon, machin, et là, bon bah vous le mettez comme étant dans votre liste quelque chose qui peut être vraiment pas mal du tout. Si la Grande Récré vous dit on n'a même pas reçu de stock, on sait même pas si on en aura vendredi et tout, bah vous le rayez de la liste. Vous savez que ça sert à rien d'aller le chercher à la Grande Récré, et voilà, terminé. Et peut-être que si vous avez un gros coup de chance, une boutique spécialisée vous dira bah voilà, j'ai mon carton devant moi, j'ai 5 ETB peut-être, disons. Je peux vous en mettre une de côté, tu vois. Vous demandez si on peut vous en mettre une de côté, parce qu'il paraît quand même peu probable que le vendeur ou la vendeuse vous le propose directement, mais vous pouvez tenter, vous assurez que vous allez payer, etc. Quitte à dire je peux me rendre dans la boutique tout à l'heure pour vous prouver ma bonne foi, etc. Enfin, après vous négociez quoi, hein, vous essayez. Et une fois que vous avez fait ça, vous essayez de garder peut-être 2 ou 3 magasins, pas plus, je pense que c'est déjà beaucoup, qui potentiellement peuvent faire l'affaire. Une fois que vous avez défini ces 2-3 magasins qui peuvent faire l'affaire, eh bien vous allez tout simplement vous rendre dans ces magasins.
avant même que ça soit sorti. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir peut-être obtenir déjà plus de précision, parce que vous allez pouvoir aller voir le vendeur, la vendeuse, les conseillers dans les grandes surfaces, etc. Et surtout, là où ça va être important, c'est d'aller repérer où sera le Pokémon. Donc très clairement, en ce moment, il y a très peu de stock. Donc il est peu probable que quand vous y alliez, il y ait un rayon Pokémon. Donc vous demandez. Vous demandez, bah écoutez, voilà, moi je vais probablement revenir demain ou après-demain pour acheter du Pokémon avec la nouvelle série. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où ça sera? Vous allez avoir un gain de temps énorme parce que bah, c'est sûr que si c'est dans la petite boutique du coin, bon, c'est pas forcément nécessaire et aller se rendre sur place, ce sera plus pour essayer de, par exemple, qu'on vous la mette de côté. Par contre, si c'est à la Fnac, à la Grande Récré, etc., ça peut être un peu compliqué hein, de se repérer dans le magasin et savoir exactement où sera du Pokémon. Donc, pour être les premiers, eh bien, je vous conseille tout simplement d'y aller à l'avance et de savoir exactement où sera le Pokémon, enfin les items Pokémon dans le rayon. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous rentrez chez vous et on passe à l'astuce numéro 3. La première partie de l'astuce numéro 3, c'est définir ce qu'on recherche. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez pas être tout seul. On est dans un moment où la hype Pokémon est très élevée, on en a déjà parlé sur la chaîne et on pourrait en dire encore beaucoup. Que ça soit bien ou mal, vous avez l'avis que vous avez, peu importe, la réalité c'est qu'il y a une hype. La réalité c'est que il va y avoir beaucoup de concurrence dès vendredi pour choper du Reign de Glace. Et la réalité c'est que nous allons aussi devoir faire face à ce qu'on appelle dans la communauté Pokémon les scalpers. Les scalpers, j'en ai déjà parlé, ce sont les gens qui vont arriver et qui vont tout simplement, dès l'ouverture, prendre tout ce qu'il y aura dans les rayons pour les revendre plus cher. Donc vous, pour gagner du temps, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous recherchez. Je vous donne mon exemple. Moi, la reine de Soltoury, qu'est-ce que je recherche? Eh bien, je recherche une ETB, peut-être deux. Si j'ai cette chance, ça serait vraiment super. Mais déjà une, ça serait super cool parce qu'on n'en a pas encore ouvert sur la chaîne et ça me tient vraiment à cœur, moi qui aime jouer aux jeux de cartes Pokémon. Une ETB et quelques tripacks. Voilà, moi ça c'est ma recherche, elle est définie, je sais ce que je veux, j'en veux pas plus. Parce que je suis pas là pour faire de l'achat-revente, je suis pas là pour faire autre chose, et j'ai cet objectif qui correspond au budget que j'ai envie de mettre. Parce que cette vidéo, elle ne s'adresse pas au scalper, évidemment, elle s'adresse à la personne qui va vouloir ouvrir quelques boosters pour compléter sa collection, pour ouvrir la nouvelle série, pour découvrir les nouvelles cartes dès la sortie et ne pas avoir à devoir payer des sommes immenses, j'aurais envie de dire, à un moment où du coup il y aura rapidement plus de stock parce que c'est ce qui risque de se passer. On espère tous que ça sera l'inverse et qu'il y aura énormément de stock et donc pas de rupture et donc pas de hausse de prix et là les scalpers ils seraient un peu dégoûtés. Mais j'ai peur que cette vision soit un petit peu utopique et ça me semble compliqué. Donc en fonction de votre budget et en fonction de ce que vous recherchez, vous définissez ce que vous recherchez. Comme ça, le lendemain, vous n'avez pas à réfléchir à attends, est-ce que j'en prends un de plus, un de moins, est-ce que ça rentre dans mon budget ou pas. Tout est défini. Et ensuite, la deuxième partie de cette astuce numéro 3, ça va être de vous rendre au magasin le jour de la sortie, à l'ouverture. À l'ouverture parce que je pense que peut-être que s'il y a bien les bons stocks qui arrivent, tout ce qui va être tripack ou booster, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. Parce que je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas de coffret Reign de Glace. La sortie, là, on va exclusivement avoir les ETB. Je crois bien qu'il y en a deux différentes, deux illustrations différentes. Le contenu est identique. Il va y avoir les boosters en loose, on va dire, et les boosters en sous-blister, et enfin les tripacks. Je crois que c'est les 4 items qui vont être à disposition dès vendredi, et les coffrets arriveront plus tard. Je crois qu'on n'a pas encore de date qui vont être annoncées, mais ça arrivera incessamment sous peu, mais pour l'instant, ça ne sera pas possible. Donc, vous définissez ce que vous voulez et vous allez à l'ouverture du magasin. Votre Fnac, elle ouvre à 8h30. Je vous conseille d'être à 8h15 devant la porte de la Fnac parce que les scalpers seront là. Et ils vont pas se gêner pour prendre tout ce qu'ils ont envie de prendre. Donc, une fois que le magasin est ouvert, c'est parti. On joue pas à la bagarre non plus, hein. J'encourage personne à se taper dessus, qu'on soit bien d'accord. Le respect des êtres humains, c'est important, surtout après la période qu'on vient de vivre et celle qu'on vit encore avec confinement, Covid et tout le tralala. Donc on essaye de faire ça dans la bonne humeur, ça serait le top du top. Mais voilà, vous y allez, vous savez ce que vous recherchez, vous savez quel prix vous êtes prêt à mettre.
Donc en soi, c'est juste vous avez votre sac, vous mettez vos items que vous voulez dans votre sac et vous passez à la caisse. Et là, vous croisez les doigts pour que toutes les informations que vous aurez recueillies en amont soient les bonnes. Si toutes ces informations auront été les bonnes, eh bien, on peut espérer que ça se passe bien. Je pense que vraiment le seul item qui va être très très compliqué à avoir si vous respectez ces trois astuces là, ça sera les ETB. Voilà, les ETB, je sais pas comment vont être les stocks, mais je sais que c'est des items qui sont vraiment très très recherchés, et particulièrement par les scalpers, parce que ça se revend cher, parce que c'est des très belles box. N'oubliez pas que ce ne sont pas des ETB .5, hein, de série .5, comme Destinée Radieuse ou Destinée Occulte, où il y a 10 boosters dedans. C'est des ETB où il y aura seulement 8 boosters. Enfin, seulement. Ça fait déjà un sacré beau pack opening, hein, on est bien d'accord. Donc voilà. Je vais donner maintenant une astuce bonus pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de se rendre en magasin, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent, qui sont en cours, et tout simplement qui vont pas pouvoir être là à l'ouverture. Et donc, on se retrouve pour l'astuce bonus pour tous ceux qui pourraient pas malheureusement se déplacer dès les heures d'ouverture dans les grands magasins ou dans les petites boutiques spécialisées que vous avez choisies. Eh bien, je vais vous proposer quelque chose en ligne qui va être une méthode évidemment de gros bourrin. Avant d'utiliser cette méthode, si vous avez la possibilité de quand même aller en boutique, on va dire dans la journée même, peut-être vers 10 heures, peut-être à la pause du midi, vous pouvez tenter d'aller quand même en boutique, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut passer, comme on dit. Peut-être qu'il y aura encore quelques stocks. Je pense que pour les ETB, ça sera très très compliqué, hein. Mais pour le reste, pourquoi pas. Et sinon, voilà, je vous montre, hein. Moi, j'ai ouvert la grande récré, j'ai tapé Pokémon. Jouet Club, j'ai tapé Pokémon. Micromania, j'ai tapé Pokémon. Fnac, j'ai tapé Pokémon. Et vous pouvez le faire pour d'autres boutiques, hein. Ça, vous n'avez pas besoin de moi pour trouver les boutiques. Et la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de refresh, quoi. De refresh la page de manière régulière, tout le matin. Et puis voilà, tout simplement. Parce que malheureusement, on ne sait pas vraiment à quelle heure vont être mis les stocks en ligne. Donc si vous arrivez au bon moment, vous aurez peut-être la chance de pouvoir en commander. Je ne peux pas vous donner la technique qui est de s'inscrire et de mettre son adresse mail dès qu'un item ressort, parce que pour l'instant, si on tape Pokémon Reign de Glace, on tombe sur rien du tout. Vous voyez, là même sur Micromania, on a des bouquins, des Pokémon, etc. Mais pas de booster à ouvrir. Donc vraiment, ça c'est la technique en dernier recours si vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous pouvez tenter en ligne parce qu'il va y avoir du stock en ligne. Il y a aussi des boutiques qui existent exclusivement en ligne, vous les trouverez par vous-même. Et donc du coup, ces boutiques-là, vous pouvez essayer de refresh. Et ça peut aussi être une manière d'arriver à obtenir du Reign de Glace le 18 juin. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo astuce conseil. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'on va tous réussir à choper du Reign de Glace comme on le voudrait. J'espère vraiment que vous allez réussir à avoir tout ce que vous voulez. Concernant la reine de Soltoury, je vous partagerai ma réussite ou mon échec, on verra bien, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, la reine de Soltoury. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer les photos de ce que vous aurez réussi à choper. Et j'espère que le vendredi 18 juin sera vraiment une journée top pour tous les fans de Pokémon et qu'on n'entendra pas trop de messages comme quoi les scalpers ont tout pris et que ça a été très difficile d'arriver à choper quelque chose. On verra tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo astuce vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire et de lâcher un petit like et de vous abonner. Ça soutient beaucoup la chaîne et ça m'encourage à continuer. En tout cas, c'est que le début de l'aventure. On se retrouve très vite dans l'arène de Soltoury. Passez une bonne journée. Salut!